Nous ouvrons nos Bibles dans le psaume 37. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer à partir du verset 24 et 4 à 6. Hier, pendant 2 jours, nous avons vu versets 1 à 3. Alléluia, 1 à 3, où Dieu nous demande, bien-aimés, de ne pas nous irriter contre les méchants, de ne pas nous irriter contre ceux qui nous font du mal et de ne pas envier les autres, envier les méchants, envier le péché. Alléluia. Et Dieu nous a demandé de nous confier qu'à lui. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir, Oulda, si tu peux lire les versets 4 à 6. Amen. 4 à 6. Psaume 37, verset 4 à 6. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. J'aime le Seigneur, j'aime vraiment cette parole, j'aime le psaume 37. Amen, j'aime le psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, prends plaisir en l'Éternel. Amen. Prends plaisir en Dieu. Prends plaisir, bien-aimé, que Dieu soit la personne la plus importante dans ta vie. Amen. Donc, de telle sorte que tu ne peux pas passer toute une journée sans prier. Tu ne peux pas passer toute une journée sans méditer la parole de Dieu. Tu ne peux pas passer toute une journée, bien-aimé, sans pour autant élever ta voix pour lui dire merci. Tu ne peux pas, bien-aimé, passer même 6 heures du temps sans penser à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu doit être dans tes pensées, il doit être dans ton cœur. Amen. Tu penses à Dieu à tout moment. Parce qu'il est comme un amoureux. Amen. Comme un amoureux. Lorsque tu aimes un homme ou tu aimes une femme, tu penses trop à cet homme. Tu penses trop à la femme. Surtout lorsque vous êtes encore fiancés. Amen. Lorsque vous êtes encore fiancés, il y a des fois dans les mariages, ça change un peu. Dans certains mariages, ça change un peu. Parce que là, il y a les réalités de la vie quotidienne vont maintenant surgir. Tu commences à voir tous les défauts de ton mari. Et la femme aussi, le mari aussi voit tous les défauts de sa femme. Amen. Mais lorsque vous êtes encore fiancés, il n'est pas là, tu vis chez vous, lui aussi il vit chez lui. Amen. Tu ne peux pas passer un jour sans l'appeler. Tu ne peux pas passer un jour sans le tester. Alléluia. Hein, faire le texto. Tu ne peux pas passer un jour sans parler de lui à tes amis, à ta famille, à ton entourage. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette personne devient tes délices. Et Dieu veut que Dieu devienne comme ça dans notre vie. Amen. Et c'est pourquoi beaucoup de gens font l'erreur. Donc, lorsqu'elle vient dans le Seigneur, directement, elle commence à chercher d'abord ce que Dieu va leur donner. Non, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Commence à faire de l'Éternel tes délices. Oublie d'abord ce que tu n'as pas. Oublie d'abord ce que Dieu n'a pas encore fait. Attache-toi à Dieu. Amen. Commence à aimer le Seigneur. Commence à méditer la parole de Dieu pour essayer de le connaître. Bien que je dis souvent, on ne peut pas connaître Dieu à 100%. Mais au moins à travers la parole, tu peux connaître Dieu peut-être 40%, peut-être 30%, je ne sais pas. Mais au moins, il nous a donné la parole pour ça. Tu comprendras ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas. Amen. Surtout nos jeunes filles là qui aiment trop les mariages. Lorsqu'il s'agit du mariage,
Tout ce que les maris, les fiancés vont te dire, tu vas les faire parce que tu veux qu'on puisse t'épouser. Amen. Et avec Dieu, bien-aimé, c'est comme ça. Lorsque tu aimes Dieu, tu fais tout ce qu'il te demande de faire. Lorsque tu aimes Dieu, bien-aimé, tu passes ton temps, tu peux être là, tu ne fais rien, mais tu mets seulement l'adoration. Et tu commences à l'adorer. Tu peux être là, tu ne fais rien, ou soit même tu fais ton ménage, mais tu mets la louange. Tu commences à louer. Il y a des fois, tu danses pour le Seigneur. Tu vois que Dieu puisse prendre ta vie, la totalité de ta vie. Amen. Confie ta vie à Dieu. Et la Bible te dit, tu dois te réjouir en l'Éternel, tu dois te confier à Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Il t'accorde les demandes de ton cœur. Il te donnera la demande de ton cœur, bien-aimé. Il te donnera ce que tu lui demandes. Donc Dieu ne peut te refuser, il ne peut pas te refuser des choses, bien-aimé. Il ne peut pas refuser à ton cœur des choses. Parce que comme j'aime dire que le désir vient de Dieu, les envies là, non, nous ne sommes pas dans les envies. Le désir de ton cœur, il y a des choses que ton cœur désire. Dieu dit, fais de moi d'abord tes délices. Amen. Recherche-moi d'abord. Recherche d'abord le royaume. Recherche d'abord ma justice. Et ce dont tu as besoin, je te le donnerai. Je te donnerai ce que ton cœur désire. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Aimons Dieu. Aimons Dieu. Ne soyons pas avec Dieu seulement parce que nous voulons quelque chose de lui. Amen. Ne soyons pas là parce que nous voulons seulement que Dieu puisse accomplir des miracles dans nos vies. Ayez cette attitude de dire que Seigneur, avec ou sans bénédiction, moi je suis avec toi. Alléluia. Avec ou sans bénédiction, Seigneur, tu restes mon Dieu. Même si tu ne me bénis pas, Seigneur, je t'aime. Amen. Je ne t'aime pas parce que tu me donnes des choses, mais je t'aime parce que tu as conquis mon cœur. Alléluia. Tu as conquis mon cœur. C'est pourquoi lorsqu'il y a des choses, bien-aimées, qui vont encore tarder dans ta vie, ça ne te stresse pas. Amen. Ça ne te stresse pas. Parce que tu sais de tout ton cœur que Dieu ne peut pas te le refuser. Amen. Il ne peut pas te le refuser. Parce qu'il t'aime tellement. Et toi aussi, tu l'aimes tellement. Donc, il y a vraiment une relation amoureuse entre toi et Dieu. Un mari ne peut jamais refuser à une femme, la femme qu'il aime, des choses. Amen. Surtout cette femme-là est soumise. Le mari ne refuse pas. C'est comme Dieu. Aime le Seigneur bien-aimé. Que Dieu soit le numéro 1. Que Dieu puisse occuper ton cœur. Alléluia. Dans ton cœur à Dieu. Et tu verras. Dieu ne te refusera aucun bien. Aucun bien. Il dit, fais de moi tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est pourquoi au début, il t'a dit, ne t'irrite pas. Parce que lui, Dieu, il sait régler tous tes problèmes. Alléluia. Il est capable de te donner la solution à tous tes problèmes. Bien-aimé, quelle que soit la maladie, même si ça venait du monde du ténèbre, bien-aimé, Dieu est capable. Il est capable de guérir la maladie. Alléluia. De guérir la maladie. C'est pourquoi il a dit, ne t'irrite pas. Lorsqu'on te fait du mal, viens à moi. Amen. Viens me parler. Parce que moi, je suis le Tout-Puissant. On m'appelle le puissant de Jacob. Ne t'irrite pas, parce que ça serait mal faire. Pourquoi? Parce que tu laisses, amen, tu laisses, bien-aimé, tu laisses donc la porte ouverte. Et le diable aura avantage sur toi. C'est pourquoi il te demande d'abandonner la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas parce que ça serait mal faire. Moi, l'Éternel, je peux accomplir ta justice. C'est pourquoi viens te confier à moi. Alléluia. Confie-toi à Dieu. Recommande, bien-aimé,
ton sort à Dieu. Recommande-toi à Dieu. Alléluia. Recommande-toi à Dieu. C'est-à-dire, remets ta voix sur le Seigneur et confie-toi en lui. Alléluia. Confie-toi en Dieu. C'est comme ça que tu vas entretenir ta relation avec le Seigneur. Tu auras beaucoup de choses à lui dire. Lorsqu'on te fait du mal, au lieu de te fâcher, amen, donc dis-le à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui ce qui ne va pas. Alléluia. Dis-lui pourquoi tu te sens, peut-être que tu es triste. Parle à Dieu. Dieu aime notre compagnie. Alléluia. Il aime qu'il puisse occuper notre première place. Donc, la première place dans nos vies. C'est pourquoi il dit dans sa parole, tu m'aimeras de toutes tes pensées, de toute ton âme. Et ton âme là tout entière doit m'aimer. Tes pensées. Je dois occuper toutes tes pensées. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu as des choses, bien-aimées, lorsqu'il y a des choses qui te dérangent, parle à Dieu. Recommande ton sort à Dieu. Recommande tes projets à Dieu. Alléluia. Recommande-lui toutes tes voies. Chaque jour, lorsque tu pries, tu lui recommandes ta journée. Amen. Chaque jour, lorsque tu pries, bien-aimé, tu lui montres tes projets. Tu parles avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la sagesse. Regarde ce qui me monte à cœur. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Comment tu veux que je le fasse? Alléluia. Donne-moi la sagesse. Parle à Dieu. Bien-aimé, il y a des fois, tu n'as pas besoin de te mettre à genoux. Alléluia. Même lorsque tu prépares, tu lui parles. C'est pourquoi il te dit, prie sans cesse. Amen. Prie sans cesse. Même lorsque tu fais le ménage, tu parles à Dieu. Tu lui dis des choses. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. Il dit, recommande ton sort à Dieu, mets en lui ta confiance et il agira. Agira là, c'est dans le futur. Vous voyez, c'est dans le futur. Dieu va agir. Mais à condition que tu puisses te recommander à lui. À condition que tu puisses mettre ta confiance à lui. À condition, bien-aimé, que tu puisses remettre ton sort à Dieu. Lorsque tu recommandes à Dieu ton sort, lorsque tu recommandes à Dieu ton sort, bien-aimé, il dit, il va agir. Alléluia. Tournons d'abord nos Bibles dans le psaume 22, verset 8. Psaume 22, verset 8. Psaume 22, verset 8. Je lis. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel les sauvera. Psaume 22. C'est pas ça? Non. Verset 8. Tous ceux qui le voient, Regarde un peu le verset suivant. Oh là là. remets ton sort à l'Éternel. Hein? Chez toi, c'est le verset 9. Chez moi, c'est 8. Lis. Essaie un peu de lire. Remets ton sort à l'Éternel. L'Éternel les libérera. Il te livrera puisqu'il l'aime. Puisqu'il l'aime. Amen. Lorsque tu recommandes ton sort à Dieu, lorsque tu recommandes, bien-aimé, tu te recommandes à Dieu, Dieu te sauvera. Dieu te délivrera. Amen. Dieu te sauvera. C'est pourquoi on nous dit que notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Amen. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Toi, tu dois avoir recours à la prière. Lorsque le combat s'élève contre toi, bien-aimé, parle à Dieu. Alléluia. Parle à Dieu. Il a dit, il va te sauver. Il va te délivrer. Il te sauvera de la main
de méchants, il te délivrera de la main de violents. Si tu as de problèmes, bien-aimé, lorsque tu recommandes ton sort à Dieu, lorsqu'il dit « il agira », c'est-à-dire c'est dans le futur, amen, c'est-à-dire si tu as des problèmes de délivrance, bien-aimé, il te délivrera, c'est-à-dire il te sauvera. Il te délivrera peut-être de la pauvreté, il te délivrera de la maladie, il te délivrera de la stérilité, il te sauvera de la main des méchants, il te sauvera, bien-aimé, des projets que les méchants peuvent faire contre toi, bien-aimé, de complots qu'ils peuvent faire contre toi. Lorsque tu parles à Dieu, c'est Dieu lui-même qui va agir. C'est Dieu lui-même qui va te délivrer. C'est Dieu lui-même qui va apporter la solution à tous tes problèmes. C'est Dieu lui-même, bien-aimé, qui va s'occuper de toi. C'est pourquoi, au lieu de murmurer, au lieu de te mettre en colère, bien-aimé, il dit « Confie-toi à moi, je agirai ». Alléluia. Notre Dieu agit. Lorsque tu te confies à lui, bien-aimé, il te délivre et il te sauve. Alléluia. Tournons encore dans le psaume 55, verset, chez toi peut-être ça peut être 23, essaie un peu de lire le verset 23. Psaume 55, verset 23. Nous sommes en train de voir, lorsque tu te remets à Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire? Lorsque tu te recommandes à Dieu, Psaume 55, Psaume 55, verset 23. Il y a un peu de bruit. Mettez le micro, please. Oui, vas-y. Psaume 55, verset 23, j'ai lu au nom de Jésus. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Amen. Amen. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. On dit jamais. Alléluia. Lorsque tu remets ton sort à Dieu, Dieu te soutient. Amen. Dieu te soutient. C'est pourquoi n'essaye pas, bien-aimé, de combattre seul. Amen. N'essaye pas de faire des choses seul, bien-aimé. Tu vas gaspiller beaucoup d'énergie. Mais lorsque tu fais, même dans tes projets, amen, même lorsque tu commences ton business, même lorsque tu vas au travail, amen, remets ce travail-là à Dieu, il va te soutenir. Lorsque tu rencontres, bien-aimé, beaucoup de problèmes dans ton travail, remets cela à Dieu. Dieu lui-même, il va te soutenir. Il dit dans sa parole que je ne laisserai jamais chanceler mes justes. Alléluia. Dieu ne va pas permettre que tu puisses chanceler. Dieu ne va pas permettre que tu puisses tomber parce qu'il est ton soutien. Alléluia. Il est ta forteresse. Il est ton étendard. Il est tout pour toi, bien-aimé. Amen. C'est pourquoi tu as besoin de Dieu en tout et pour tout. Tu as besoin de Dieu même dans ton travail. Tu as besoin de Dieu même dans ton mariage. Comme je suis en train de faire cette série sur le mariage. Alléluia. Cette série sur le mariage, il y a certaines femmes qui ont besoin de soutien de Dieu. Parce qu'elles vivent peut-être des moments difficiles dans leur mariage. Amen. Elles ont besoin de soutien de Dieu. Et c'est là, ça se passe comment? Lorsque tu te recommandes à Dieu. Lorsque tu recommandes ton mariage à Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas attendre, bien-aimé, que les choses se gâtent dans ta vie avant de prier. La vie spirituelle, c'est tous les jours. Alléluia. Il ne faut pas attendre parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils n'ont pas de problème, ils n'aiment pas Dieu. Amen. Lorsque ça va chez eux, ils n'aiment pas Dieu. Et les problèmes commencent déjà, on ne se soucie même pas. On préfère aller raconter cela aux passants. On raconte donc les problèmes aux amis, aux familles, mais sauf à Dieu. Amen. Et lorsque le problème va s'empirer,
lorsque tu n'as plus d'espoir, là, tu commences à chercher Dieu. Mais pendant ces temps, peut-être tu as déjà été blessé. Alléluia. Peut-être le mari a déjà fait des choses trop dures. Et tu restes avec des blessures intérieures. Amen. Même le mariage, bien-aimé, tu ne pourras pas tenir le mariage si Dieu n'est pas avec toi. Parce que le mariage est tellement combattu. Tellement combattu. C'est pourquoi tu as besoin de Dieu. Les temps peut-être que le mari puisse changer, que Dieu puisse changer ton mari. Tu as besoin que Dieu puisse te soutenir. Parce que seul tu ne sauras pas. Au moins lorsque tu recommandes ton sort à Dieu, tu recommandes tes problèmes à Dieu, tu recommandes ton mariage à Dieu, bien-aimé, tu sais que tu ne vas pas chanceler. Amen. Tu sais que Dieu va agir. Il finira par agir. C'est pourquoi tu ne mets pas trop tout le problème là, tu ne le mets pas trop dans le cœur. Parce que tu sais que Dieu, il est ta solution. Il ne te laissera jamais tomber. Amen. Il ne te laissera jamais tomber. Jamais tomber. C'est pourquoi nous devons apprendre à recommander nos sorts à Dieu. Nous allons peut-être nous arrêter là pour prier. J'essaie de faire un effort vraiment qu'on puisse parler 30 minutes et puis prier aussi 30 minutes. Alléluia. La Bible déclare, bien aimé, que lorsque tu te recommandes à Dieu, tu ne chancelles pas. Lorsque tu recommandes à Dieu, tu te recommandes à Dieu, Dieu te soutient. Lorsque tu te recommandes à Dieu, bien-aimé, Dieu te délivre. Lorsque tu te recommandes à Dieu, Dieu te sauve. Lorsque tu recommandes tes projets à Dieu, tes projets réussissent. C'est pourquoi tu as besoin de Dieu. Il a dit, tu n'as pas besoin de te fâcher. Tu as juste besoin de recommander ton sort. Donc, tu as juste besoin de me recommander ton sort et je vais agir. Alléluia. Alors, nous allons prier. Bien-aimé, tu vas remercier le